le consumérisme, le fait de se définir uniquement par ce que nous possédons, la comparaison, le fait de se sentir supérieur ou inférieur à une catégorie, une personne, des proches ou une entreprise, la compétition. Nous valorisons uniquement les personnes qui travaillent beaucoup. On évalue leur réussite par leur simple possession financière. La vérité absolue. Nos croyances sont vraies car nous les croyons. Pas de quartier pour la différence de point de vue, pour l'esprit critique. Imposer la vérité absolue aux autres est un chemin rapide vers la dictature et l'autocratie. Le pouvoir, chose étrange que nous cherchons, que nous refusons et que nous conservons dès que nous l'avons. Ces croyances sont encore ancrées en vous. Elles concernent toutes les idées. Capitalisme, religieux, effondrement, écologie, technologie. Dans nos vies de tous les jours, nous en sommes les praticiens, comme les victimes. Liens de subordination, contrat, préjugés, consommation, vote, regard des autres, relations humaines. Je me souviens, quand j'étais enfant, mes parents me disaient que je devais bien travailler à l'école. Les professeurs m'invitaient à être plus engagé en classe. L'appartenance à des groupes dans la cour de récréation se faisait autour de marques de vêtements. Tout ceci est un chemin tracé qui nous mène vers la voie sacrée de la réussite et du succès. Enfin, d'un succès qui en valorise que quelques-uns, pour en exclure beaucoup. Ce succès oublie très souvent ce que nous sommes, un léger détail des êtres humains. Mais ce soir, j'affirme que cette route et ces croyances nous mènent vers toute forme d'obsolescence. Il est urgent que chacun de nous se mobilise pour déprogrammer ce fléau qui touche notre humanité et nos idées. Cher public, qui a un smartphone dans sa poche? Levez la main. Ou dans le sac. Qui a une imprimante chez soi ou dans son bureau? Le point commun entre ces deux produits, c'est l'obsolescence programmée. Ce sont toutes les techniques délibérées qui visent à réduire la durabilité ou l'usage des produits. Vous savez, votre smartphone qui ralentit à l'installation de la prochaine mise à jour. Ou alors votre cartouche d'encre que vous changez alors qu'elle est encore remplie. C'est un système économique super rentable. Il nous pousse à racheter sans cesse des nouveaux produits. Mais l'obsolescence a de nombreux revers. Des dégâts économiques. Le coût des déchets n'est pas compris dans le prix de vos achats. Des dégâts écologiques. Nous pillons des ressources en très grande quantité dans une planète finie. Vous savez que dans ce téléphone, il n'y a seulement que 15% des matériaux qui sont recyclables. Des dégâts sociaux. Notre consommation pousse des gens à la mort dans leur travail. Je prends l'exemple de mineurs congolais qui est extrait du coltan qui se trouve dans nos téléphones. Chaque mois, des dizaines d'entre eux meurent. Nous avons donc du sang dans nos poches ou dans nos sacs. L'obsolescence ne s'arrête pas seulement aux produits. Elle se diffuse aussi dans les idées.
nous avons inventé quelque chose de fantastique. La pensée binaire et la rationalité. Le bien contre le mal. Le payant contre le gratuit. L'effondrement contre l'épuisement des ressources. Les entreprises privées contre les entreprises de l'économie sociale. L'impact social contre la transformation sociale. La novlangue contre l'esprit critique. Les sachants contre les sachés. Cette pensée simpliste nous enferme dans nos croyances. Nous avons raison, les autres ont tort. Il y a un problème, j'ai la solution unique. Elle empêche de prendre conscience que chacun d'entre nous, nous évoluons dans un environnement différent. Nietzsche disait « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » C'est notre environnement familial, culturel, éducatif et professionnel qui conditionne nos idées et nos croyances. Nous avons chacun notre vérité. L'obsolescence conduit un système vide de sens et d'émotions. Nous remplaçons les humains par les machines. Les humains doivent fonctionner comme elles, à travailler et à consommer. L'obsolescence crée la mort à toute chose. Alors, comment se sortir de situations qui font la promotion de la mort? Est-ce que l'on peut se sentir vivant? Et si oui, comment? Cher public, vous êtes beau, vous êtes rayonnant, vous êtes absolument souriant, et surtout, vous êtes pleinement vivant. J'affirme que nous devons agir pour que nous retrouvions le vivant en nous, celui qui va développer notre curiosité, notre soif de rencontre, notre envie de se dépasser. Posez-vous la question de votre raison d'être profonde. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Quelle est votre histoire? Quelles sont vos valeurs profondes? Ce sont ces questions à laquelle il faut apporter des réponses. Elles sont fondamentales pour sortir des modes, des masques et des croyances que notre environnement nous impose. Pour mon cas, ce qui m'anime depuis plus de 10 ans, c'est l'émancipation de tous les individus. Cela est dû à mon histoire. J'étais une personne qui a vécu un traumatisme d'exclusion grave et lourd quand j'étais plus jeune. Et mes engagements associatifs m'ont permis de m'en sortir. Ce qui me fait lever le matin, ce sont les rencontres de nouvelles personnes et le fait d'apprendre de nouvelles choses. Mes valeurs cardinales sont la diversité, la solidarité, le partage et la transmission. Ma raison d'être, c'est que je suis un semeur de graines qui plante partout où il passe, pour que chacun puisse découvrir la puissance de la joie de l'émancipation. Avoir sa raison d'être est un bon début, mais vous allez vite arriver à des obstacles. L'un d'entre eux, c'est la peur. La peur de changer, la peur de l'inconnu, la peur du regard de l'autre, la peur d'écouter votre intuition, la peur de l'échec. Si vous ne la domptez pas, cette peur vous bloquera dans vos choix, dans vos actions du quotidien. Vous pouvez vous sentir en incohérence, et pourtant, vous serez dans une situation connue et confortable. Un exemple. J'ai encore peur d'exprimer mes sentiments à quelqu'un. Je rencontre des personnes extraordinaires régulièrement. Mais je suis encore incapable de dire « J'adore ce que tu fais. Je t'aime pour ce que tu es. Et j'aimerais passer un peu plus de temps avec toi. »
Mais dans de nombreux autres cas, la peur est pour moi un élément moteur. Elle m'anime pour découvrir de nouvelles idées, d'aller au-delà des préjugés. La peur est un moyen qui me permet d'apprendre plus vite, de me tromper plus rapidement. Ces actions et ces découvertes me permettent d'être encore plus aligné entre ce que je suis et ce qui m'anime. Allez au-delà de vos peurs, suivez votre intuition. Vous allez découvrir des choses incroyables et insoupçonnables sur vous. Lao Tse disait « Celui qui croit en lui-même n'a pas besoin de convaincre les autres. Celui qui est heureux avec lui-même n'a pas besoin de l'approbation des autres. Celui qui s'accepte lui-même, le monde entier l'acceptera. » Alors, vous pouvez me dire que c'est un peu bisounours, idéaliste, voire impossible à réaliser. Cher public, qui pense que Gandhi, Vandana Shiva, l'abbé Pierre, Martin Luther King ont fait avancer leur cause dans leur domaine et dans leur pays? Levez la main pour ceux qui pensent que oui. Ces 4 personnages ont beaucoup de points en commun. Mais leur raison d'être, leur flamme qui était au fond de leur cœur, qui les a poussés à agir tout le temps, c'est l'agapé. L'amour inconditionnel de tous les êtres humains et de tous les êtres vivants sur Terre. En 1955, quelques jours après que Rosa Parks se soit fait arrêter, Martin Luther King disait ceci dans son tout premier discours. Se tenir aux côtés de l'amour, c'est toujours se tenir aux côtés de la justice. Et nous nous servons uniquement des outils de la justice. Non seulement nous sommes en train d'utiliser les outils de persuasion, mais nous avons fini par comprendre que nous sommes obligés d'utiliser les outils de la coercition. Il s'agit là d'un processus éducatif, mais aussi d'un processus législatif. L'amour inconditionnel est un sentiment extrêmement puissant qui nous pousse à agir en ce qui est juste pour nous. Cela, personne ne peut vous l'enlever. L'agapé permet à chaque être humain de respecter toutes les diversités, toutes les personnes, toutes les différences. Les conséquences de nos actions nous permettent de goûter à une chose magnifique, la liberté. L'agapé, selon moi, nous permet de passer à un stade d'enfant tel que nous le vivons dans la société, à un stade d'adulte, responsable, humble, authentique et sincère. Accepter ce que l'on est, c'est enlever tous les masques que nous portons au quotidien. Accepter ce que l'on est, c'est d'accepter que nous évoluons dans un monde relié et interdépendant. Accepter ce que l'on est, c'est ouvrir des portes pour se réaliser pleinement. Alors, chers amis, soyons libres de devenir ce que nous sommes. Soyons des amoureux de la différence et de la diversité. Du coup, comme je ne saurais pas comment enchaîner, on va dire nous allons... Non, mais attends, j'ai la parade. Nous passons au do it yourself.